En France, comment ça se passe Noël? Eh bien, c'est un moment familial, un moment où on va partager avec les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, les grands-parents. On va partager un repas très copieux souvent. Et puis les enfants, eux, se préparent déjà pour cet événement depuis longtemps. Ils font leur liste au Père Noël avec tous les cadeaux qu'ils veulent. Et le 24 décembre, que l'on appelle aussi le réveillon, ils vont déposer leurs petits chaussons, leurs petites chaussures au pied du sapin en espérant que le Père Noël leur laisse les cadeaux à cet endroit. Le 25, au petit matin, les enfants se lèvent et vont ouvrir donc les cadeaux laissés par le Père Noël. Pour ce qui est du réveillon, le repas, c'est un moment très important. On en parle depuis le mois de juillet peut-être en France. L'entrée, en général, ce sont des huîtres ou des fruits de mer, des crevettes, des bulots, du crabe, du saumon fumé aussi, mais c'est aussi parfois du foie gras. Le plat principal, c'est une viande ou un poisson, souvent accompagné de châtaignes. Et puis, le moment tant attendu, c'est le dessert avec la bûche de Noël. Alors, la bûche de Noël, c'est à la base une pâtisserie, c'est une génoise entourée de chocolat. Je ne vous expliquerai pas comment ça se fait puisque je ne sais pas, mais c'est succulent. Ça peut être au chocolat, ça peut être aux fruits, à la crème. Et puis, il y a des variantes, la bûche glacée. Et dans le sud de la France, en Provence, nous avons toujours la tradition des 13 desserts. Il y a des noix, des fruits secs, des raisins secs, des dattes, des figues sèches, des fruits confits, de la brioche qui s'appelle la fougasse, du nougat blanc, du nougat noir aussi, et du nougat rouge. Des calissons et puis les oranges, les clémentines et les mandarines et même parfois du melon. Voilà, ça fait envie. Parlons de nos voisins francophones, la Belgique et la Suisse. Alors en Belgique, il y a la fameuse bière de Noël. Tout le monde l'attend, la bière de Noël. Et pendant cette période, on mange aussi des cougnols ou cougnous. C'est une sorte de brioche au sucre. Il y a également les plats qui varient d'une région à l'autre, les tripes à la jotte. Alors c'est une saucisse faite avec du chou, une tourte à la viande de porc qu'on appelle gommet. Et à Liège, on mange les bouquettes, une crêpe fourrée avec des raisins ou des pommes. Mais en Belgique et dans tout le nord de la France, plus que le Père Noël, c'est la Saint-Nicolas qu'on célèbre le 6 décembre. Saint-Nicolas viendrait d'Espagne avec le Père Fouettard et son âne. Là aussi, les enfants déposent une paire de chaussures devant leur porte et réservent une carotte pour l'âne devant la cheminée. S'ils ont été sages, ils auront des cadeaux, des bonbons, des sous. Mais sinon, c'est le Père Fouettard qui va sévir. En Suisse, les traditions sont plus ou moins les mêmes. Mais pour le repas, on va manger de la fondue. Alors une fondue, c'est un plat qu'on partage tous et dans une casserole, on va chauffer de l'huile, de la soupe de poisson ou du fromage et dedans, on va y plonger du pain, du poisson, de la viande en fonction des différents types de fondue. Alors, je vais vous parler aussi d'une autre région francophone du monde, le Québec. C'est aussi les réveillons. Les familles qui échangent des cadeaux et parfois qui les tirent au sort. Le menu, on a souvent une dinde rôtie, fourrée aux poires et aux groseilles, une tourtière avec de la viande et là aussi, comme dessert, une bûche de Noël ou aussi une tarte au sucre faite avec du sirop d'érable. Il y a même aussi les gâteaux épicés au sirop d'érable. Partout en Europe, on retrouve les marchés de Noël et le plus célèbre est celui de Strasbourg, dans l'est de la France, qui a d'ailleurs été célébré capitale de Noël depuis 1992. En général, les marchés étaient faits pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre, mais maintenant, c'est vraiment du 1er décembre jusqu'au 25. Et sur les places, les grandes places des villes, nous allons retrouver des petits chalets où on va retrouver de l'artisanat, de la cuisine aussi, avec des crêpes, des gaufres, des pommes d'amour. Et puis on pourra savourer aussi un petit vin chaud, puisqu'en Europe, il fait froid à ce moment-là. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël
et que ce soit un moment très agréable en famille et pour se retrouver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ici en bas et cliquez sur la petite cloche pour être au courant de nos nouvelles vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo de la Minute de Français.